La parole est à monsieur Laurent Croizier pour le groupe démocrate. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Électriciens, menuisiers, agents de sécurité, maçons, boulangers, vendeurs, conducteurs d'engins, cuisiniers, comptables, aides-soignants, métiers de la petite enfance ou de l'aide à la personne. Au masculin comme au féminin, ces métiers ont en commun de travailler au quotidien auprès des Français et pour beaucoup d'entre eux de s'apprendre en lycée professionnel. Les députés démocrates considèrent que la réforme du lycée professionnel, présentée jeudi dernier par le président de la République, est un enjeu majeur pour l'avenir de notre jeunesse et un défi de ce quinquennat. Tout d'abord parce que le lycée professionnel accueille un lycéen sur 3. Ensuite, parce qu'il accueille majoritairement des élèves qui cumulent les vulnérabilités scolaires ou sociales. Et enfin, parce qu'il est malheureusement encore aujourd'hui rarement un choix, alors qu'il forme des femmes et des hommes qui seront les faiseurs de nos grandes transitions, les bâtisseurs des futures grandes innovations et les acteurs de l'accompagnement humain et social qui nous est cher. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate est très exigeant sur l'ambition de la réforme. Le lycée professionnel se doit d'être une voie de réussite professionnelle, une voie de réussite personnelle, une filière d'excellence. La réforme doit porter en elle la promesse républicaine de l'ascenseur social. Aujourd'hui, seul un lycéen sur 2 parvient à l'emploi, une année après l'obtention de son diplôme. Madame la ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, nous devons à ces jeunes un parcours vers la réussite. Nous leur devons l'égalité des chances. L'objectif est de parvenir à 100% d'insertion professionnelle est un objectif ambitieux. Comment entendez-vous favoriser la réussite professionnelle en atténuant les inégalités sociales qui persistent? Comment entendez-vous agir contre le décrochage scolaire qui est un sujet clé? En résumé, Madame la Ministre, comment comptez-vous réaffirmer le lycée professionnel dans sa mission d'ascenseur social? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Croizier. Je sais votre engagement sur ce sujet. Vous pouvez compter sur notre engagement principal sur la question de la lutte contre le décrochage scolaire. C'est un enjeu majeur de cette réforme, vous l'avez rappelé. Je tiens à le redire, il y a 10 fois plus de chances de décrocher pour un élève venant du lycée professionnel et 2/3 des décrocheurs viennent de la voie professionnelle. C'est un enjeu majeur pour le lycée professionnel, non pas du fait, encore une fois, des enseignants et de ses équipes pédagogiques, mais du fait de nombreuses fragilités du système. Vous l'avez rappelé, orientation subie, plus faible au niveau scolaire, difficultés diverses, notamment sociales, celle du handicap ou de la langue française, jeunesse des élèves, toutes ces fragilités-là font que si nous n'agissons pas, ces élèves ne vont pas jusqu'au bout du parcours. Si pendant le quinquennat précédent, nous avons travaillé sur l'école primaire, si aujourd'hui Pape Ndiaye accompagne une réforme du collège pour pouvoir accompagner ces fragilités scolaires, nous devons faire du lycée professionnel également un acteur engagé pour lutter contre ce décrochage. Ça passera par des moyens inédits mis sur le lycée professionnel, plus d'1 milliard d'euros par an supplémentaires mis pour le lycée professionnel, pour faire plus de petits groupes, pour accompagner mieux les fragilités scolaires, pour faire aussi plus d'options, accompagner des ouvertures culturelles, accompagner aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi, accompagner aussi les stages et l'insertion professionnelle et notamment le mentorat avec un ensemble de partenaires qui vont nous accompagner pour mieux les préparer et puis organiser la lutte contre le décrochage avec les partenaires, École de la deuxième chance, EPID, Mission locale, tout ce réseau de partenaires qui très tôt peuvent venir nous aider à lutter contre le décrochage. C'est aussi travailler sur les stages, la qualité des stages, le réseau d'entreprises pour ceux qui n'en ont pas, travailler sur cette recherche d'entreprises dans lesquelles ces jeunes iront faire des stages et se faire des expériences professionnelles. Et puis en parallèle de tout cela, c'est travailler sur la découverte des métiers, travailler sur l'orientation choisie, travailler également sur l'attractivité des métiers. Et France 2030 nous permettra d'investir pour mettre en visibilité des filières. Et enfin, parce que le pacte des lycées professionnels est très orienté sur cet objectif, nous n'allons lâcher aucun jeune, ni avant le baccalauréat professionnel ou CAP, ni après le diplôme, car nous devons faire que chacun ait une solution. Je vous remercie. Merci beaucoup.